Bonjour les lions et ascendants lions, je suis contente de vous retrouver pour votre guidance pour ce mois de septembre 2023. C'est une guidance générale, donc prenez en compte uniquement ce qui vous parle, ce qui vous correspond et le reste, laissez pour les autres lions. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances ou que vous avez pu vous reposer. Et puis pour ceux qui souhaiteraient une guidance, un soin énergétique ou une méditation guidée en groupe avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un email à lechemindelumière.lucie@gmail.com. Vous pouvez aussi aller voir mon site internet www.lechemindelumière-du6souci.com et puis mon Facebook lechemindelumière.lucie où je mets toutes les semaines une guidance par rapport à ce que les êtres de lumière ont à dire et puis plein de petites choses sur le développement personnel, lithothérapie, les soins énergétiques, les guidances, etc. Voilà, tout ce qui me semble utile ou bien pour vous, je vous le mets sur mon Facebook. Vous retrouverez aussi dans le descriptif donc tout ceci avec tous les liens et aussi les conseils et les petites clés de cette guidance. Allez, c'est parti, on y va pour les lions et ascendants lions pour ce mois de septembre 2023. Qu'ont-ils à savoir, s'il vous plaît, sur eux-mêmes? Qu'est-ce que les lions et ascendants lions? Allez, écriture. Vous guérissez, inspirez, enseignez, vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Donc ici, l'écriture pour vous paraît importante. Pardon. Soit parce que vous avez besoin d'écrire vos émotions, vos sentiments, les situations que vous vivez, vos émotions qui peuvent être lourdes, ou tout simplement parce que vous aimez avoir un petit peu comme un documentaire sur ce que vous avez vécu, soit vous avez besoin d'écrire pour transmettre des choses aux autres, ou pour tout simplement pour de l'imaginaire, ou écrire ça peut être écrire un livre, ça peut être écrire un poème, ça peut être écrire une chanson, ça peut être... Voilà, l'écriture paraît importante pour vous, elle est libératrice. Et puis, il y a peut-être ici des personnes qui pratiquent l'écriture automatique ou l'écriture intuitive. Donc, l'écriture automatique et intuitive, c'est un peu deux choses différentes. L'écriture automatique, on a l'impression que c'est quelqu'un, comme ici, on voit l'ange qui tient le stylo. Et il y a la personne qui écrit, on a l'impression que c'est même pas soi-même qui écrit. Ou l'écriture intuitive, c'est que on se pose pas vraiment de questions, on écrit à l'instinct si vous voulez. Donc c'est ce qu'on vous conseille parce que peut-être qu'ici il y a des êtres de lumière, vos guides ou même vos défunts qui peuvent vous envoyer des messages à travers cette façon d'écrire, cette forme d'écriture. Et donc ça peut être bénéfique pour vous. Donc à vous de voir si ça vous parle, si ça vous intéresse. Bien sûr, si ça vous parle pas du tout, laissez cette carte de côté. Allez, on va continuer avec l'oracle G pour les lions et ascendants lions. Qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre 2023? Alors, j'ai plein de cartes qui se sont retournées, donc je vais recommencer. Hop. Je pense que je vais un peu trop vite. Allez, pour les lions et ascendants lions, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre 2023? Qu'est-ce que décidément? Alors, on a le lynx et on a les outils. Donc là, peut-être l'indépendance au travail, parce que le lynx, ça fait référence à l'indépendance, et puis peut-être aussi à la méfiance. Méfiance, indépendance, prise on va dire, de décision par soi-même, et puis envie peut-être de se libérer de quelque chose. Au niveau du travail, être un peu plus indépendant. Au niveau peut-être de votre façon de faire, vous avez envie de faire à votre manière, de votre façon, d'utiliser votre méthodologie. Au niveau du travail, peut-être qu'aussi il y a besoin d'indépendance parce que vous vous sentez un petit peu trop emprisonné dans votre travail. Ce peut être votre travail du quotidien ou un métier. En tout cas, voilà, le lynx, il est plus sur le côté, c'est quelqu'un d'indépendant, c'est quelqu'un qui aime bien faire ses petites choses à sa manière, à sa façon. Il n'a pas forcément besoin de l'avis des autres, il sait où aller, comment faire.
Voilà, donc peut-être que ici ce sera peut-être plus votre caractère pour ce mois de septembre. Il y a quand même une méfiance, hein, on voit les oreilles qui sont un petit peu aplaties, donc il se méfie quand même. Il se méfie de ce qui l'entoure, il se méfie de qui lui parle, il est un peu méfiant. Alors peut-être que c'est vous, votre façon d'être, ou peut-être que vous aurez une certaine méfiance par rapport à certaines personnes pour ce mois de septembre. Je dis pas qu'il faut se méfier de tout le monde, je dis juste c'est peut-être une façon d'être pour ce mois de septembre. Les outils, donc ça fait plus référence au domaine pro, hein, comme je vous disais. Puis tout ce qui est réparation, peut-être que vous allez entamer des réparations dans votre appartement, dans votre maison, je sais pas, dans votre garage. Vous allez réparer autour de vous des choses, ou peut-être que vous allez faire des réparations chez d'autres personnes, ou c'est réparer peut-être aussi vos erreurs, dans le sens où vous avez l'impression d'avoir commis un peu des fautes, fait du mal peut-être, et vous essayez de réparer les choses. Ça peut être ça. Voilà, donc on est pas mal sur le côté ici professionnel avec ces cartes, donc peut-être ça va tendre beaucoup sur le domaine professionnel, on va voir. On va continuer toujours avec l'oracle G pour les Lions et ascendant Lion. Continue à savoir sur eux-mêmes s'il vous plaît pour ce mois de septembre 2023. Ah oui, en effet, oula, méfiance, méfiance, méfiance. Avec la chauve-souris, on n'est pas trop sur une carte super, super positive, hein. La chauve-souris n'aime pas trop la voir, mais bon. Ici, on est sur... Ouais, j'ai... Alors, si on prend en compte le lynx et la chauve-souris, qui est sur la vigilance, sur la méfiance, plus la chauve-souris, ça fait beaucoup de méfiance là quand même, hein. Vous voyez, la chauve-souris, elle est plus sûre. Elle peut annoncer un abus de confiance, une perte ou un vol. Donc là, voilà, c'est pour ça qu'il y a peut-être aussi cette méfiance-là. Vous sentez qu'il y a quelqu'un qui peut peut-être vous trahir, quelqu'un qui peut, en qui vous n'avez pas confiance, qui va abuser de votre confiance. Comme là, on a la carte des outils juste à côté, ce peut être un abus de confiance professionnel. Donc peut-être surveiller le contrat, les papiers, tout ce que vous allez signer en fait, bien relire les petits détails, les petites astérix, les petites choses qu'on voit pas très bien. Peut-être que on va vous vendre un peu du rêve et peut-être que vous allez vous rendre compte que c'est pas tant le rêve souhaité. Ou peut-être qu'il y aura des choses un peu cachées, vous voyez. Voilà, donc... plus méfiance au niveau ici, hein, comme elles sont juste côte à côte, et en plus on a la carte de la vigilance avec le lynx. Ouais, vigilance au niveau du domaine pro, au niveau de l'abus de confiance que vous pourrez avoir. Donc attention à tous les contrats que vous signez, toutes les choses, signez aussi les choses, hein, ne laissez pas les choses juste par la parole. Je sais pas si vous changez vos heures, si vous changez... par rapport à si vous demandez des vacances par exemple, et ben faites que ce soit par écrit, voyez, pour pas qu'on vous dise plus tard ah mais non en fait vous m'avez rien demandé, voyez. Donc voilà, donc il y a une certaine méfiance. Je dis pas vous méfier de tout et de tout le monde, attention, mais voilà, il y a quelque chose qui se trame, hein, pour certains d'entre vous. Ça va pas concerner tout le monde de toute façon, mais ça paraît bien évident en tout cas ici avec les cartes. On a la carte araignée, de l'araignée, mais elle est dans le sens, dans mon sens à moi en tout cas comme je lis, araignée du soir, espoir. Donc même si, voilà, il va peut-être avoir des petits soucis au niveau du travail, ça peut s'arranger. Il y a peut-être quelque chose à pouvoir changer justement si vous serez plus vigilant, si vous allez faire attention, eh bien vous pourrez changer les choses. Parce que si elle serait dans l'autre sens, on serait sur araignée du matin, chagrin. Donc on serait sur quelque chose de plus de l'ordre de la tristesse. Donc voilà, si vous prêtez attention et si vous ne signez pas n'importe quoi, si voilà, vous vous protégez entre guillemets, hein, par écrit, eh bien il y aura pas forcément de soucis plus que ça, hein. En tout cas, j'ai l'impression que ça peut se résoudre, pardon. Après, voilà, après, ouais. Il faut rester positif ici, hein. J'ai l'impression, dans le domaine du travail, s'il y a quelques difficultés, si vous avez des abus de confiance, si vous avez des difficultés avec certains collègues ou avec votre hiérarchie, gardez espoir, gardez
restez ouvert, restez positif parce qu'il existe des solutions à vos problèmes. Peut-être faire appel à des professionnels qui peuvent vous aider dans le domaine professionnel ou à des êtres bienveillants. Là, je pense plus à vos guides, à votre ange gardien, etc. qui peuvent vous soutenir, vous aider s'il y a des difficultés dans votre travail, voyez. Donc, n'hésitez pas à demander. Pour recevoir, il faut demander. Voilà, allez, on va continuer maintenant avec l'oracle de la triade. Donc, s'il vous plaît, pour les lions et ascendants lions, faut-il à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de septembre? Pardon, oui, il faudra pardonner, en effet, s'il y a eu des abus de confiance, s'il y a eu des choses, des malfaçons, des choses voilà, qui ne vous conviennent pas. Il va falloir essayer de pardonner, en tout cas, tous ces problèmes-là. Le pardon aussi, ça peut être une autre situation, vous avez quelque chose à pardonner. Soit pardonner à quelqu'un, soit pardonner à vous-même pour vous libérer des énergies toxiques, des énergies négatives, pour éteindre ce feu. Ici, on voit que le feu est allumé, il faut l'éteindre. Enfin, on vous conseille de l'éteindre. Peut-être par l'écriture, on a encore ici comme une sorte de papier qui ça peut être un drapeau, mais moi je vois plus un papier. Donc peut-être ici écrire aussi pour vous libérer, pour pardonner à la personne qui vous a fait du mal ou pour vous pardonner à vous-même. Le pardon, c'est important, en tout cas pour avancer dans son cheminement, pour amener de nouvelles et bonnes énergies. On doit souvent passer par la case pardon. Je vous dis pas que c'est simple, mais en tout cas, on vous conseille ici d'essayer et de tendre vers ce côté-là. Allez, on va continuer. Donc toujours pour les lions et ascendants lions, faut-il à savoir sur eux-mêmes? Alors, une mutation. Alors, ce peut être une mutation professionnelle, soit un changement de poste, soit une mutation dans un autre endroit. Ça peut être une mutation aussi en vous, à l'intérieur de vous, vous allez changer, vous allez faire en sorte que les choses changent. En effet, si vous arrivez à pardonner, si vous arrivez à vous défaire de cette haine, de cette rancœur, de cette colère, de cette rancune, eh bien, vous pourrez aller vers de nouvelles énergies, donc vous allez muter, vous allez vous transformer. Il y a une transformation ici qui est attendue. Une certaine fusion ici, alors c'est peut-être plus du côté sentimental, où vous êtes fusionnel avec une personne, ou une amitié, ou une personne qui vous avez du mal à vivre sans elle en tout cas. Cette fusion est très forte, c'est ce que je peux ressentir. On va continuer donc avec le tarot des archanges. Allez, pour les lions et ascendants lions, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes s'il vous plaît pour le mois de septembre 2023? On a la lune. Alors la lune avec le côté donc peut-être lunatique, ça peut peut-être vous parler sur certains. Peut-être qu'aussi la lune vous parle, c'est peut-être quelque chose qui est mystique pour vous, mais aussi quelque chose d'important. Peut-être qu'aussi vous faites beaucoup de choses en fonction de la lune. Peut-être qu'aussi ça peut être des soins autour de la lune dont vous avez besoin. Donc là, on a l'archange Aniel. On est sur un archange féminin ici. On a aussi des animaux de compagnie. On voit un chien et un raton laveur. Donc peut-être ici que ce peut être votre animal totem, le raton laveur ou le chien. Donc il y a ou d'autres animaux. En tout cas, il y a une notion d'animaux, d'accompagnement ici. Il y a de la douceur. Il y a beaucoup de la douceur, il y a un côté bienveillant, je trouve, sur cette carte. L'opportunité d'élaborer plus finement vos projets, laissez-vous guider par votre intuition, affrontez vos peurs pour être plus fort. Donc Aniel, cet archange peut peut-être vous aider si vous avez des peurs dans des projets que vous souhaitez et que vous avez du mal à les affronter. Demandez à l'archange Aniel de vous épauler, de vous aider. Et puis voilà. Essayez de voir vos projets, de les élaborer un peu plus finement, de voir un petit peu tous les objectifs, de voir toutes les petites choses pour les mettre en place. Vous voyez, si vous avez des objectifs particuliers. Et puis, affrontez vos peurs, vos doutes, vos craintes. Ici, il se peut qu'il y ait des arachnophobes. Donc, peut-être travailler sur cette phobie-là. C'est pas forcément évident, puis ça vous parlera pas forcément, mais voilà, si vous avez peut-être la peur de la chauve-souris, parce qu'en fait on est entouré de pas mal d'animaux quand on voit le lynx, la chauve-souris, l'araignée, enfin l'araignée c'est un insecte, mais voilà, on a le chien, le raton laveur, donc
Ouais, il y a peut-être quelque chose à faire avec les animaux totems et puis votre animal totem en tout cas. Et puis sinon, bah, peut-être être accompagné d'animaux domestiques. Peut-être que ici, le chien notamment est un animal qui vous accompagne. Vous avez un chien et c'est très important pour vous et il vous donne de l'espoir, il vous donne de l'énergie, il vous permet peut-être d'affronter certaines de vos peurs. Donc n'hésitez pas à aller être encore plus proche de lui. Il peut vous donner plein de courage en tout cas. Voilà, en tout cas la lune, peut-être c'est le cycle lunaire aussi, des changements aussi au niveau de votre comportement. Voilà. On va continuer toujours avec le tarot des archanges. Donc pour les lions et ascendant lion, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes s'il vous plaît? Alors, 4 de Gabriel. Après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Donc là, on vous dit que vous avez beaucoup travaillé, vous fournissez beaucoup d'efforts et ça va finir par payer. Il va falloir peut-être encore être un peu patiente, mais ça vient, petit à petit ça vient et vous recevez peut-être déjà quelques fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Donc ce peut être la situation ici, avec l'abus de confiance, avec le fait qu'on aura essayé de vous tromper ou qu'on va vous tromper. Donc dans le contrat, dans le travail, au niveau des collègues, au niveau hiérarchique, etc. Et bien ici c'est se détacher de ça, accorder le pardon pour pouvoir avancer. C'est peut-être d'autres situations aussi qui vous accablent, mais par rapport à ce tirage-là, je vois surtout ça. Donc il va falloir travailler un petit peu sur ça en vous disant que ok, bon, il y a eu ça, mais rester sur cette situation, ça ne vous apportera pas grand-chose sur la négativité en tout cas. On a aussi ici peut-être des rencontres amoureuses favorables. En tout cas, on a 2 êtres ici qui ont l'air de beaucoup s'aimer avec beaucoup de tendresse. Ça me fait penser aussi au mariage. En plus, on avait la carte de la fusion. La carte de la fusion pour révéler qu'il peut y avoir des mariages, des fiançailles, des personnes qui vont se mettre en couple, qui vont cohabiter ensemble, qui vont se rapprocher, être plus forts, où il y aura une certaine complicité. Donc ça peut le confirmer avec ces 2 cartes. En fait, avec ces 2 cartes, on peut le confirmer. Voilà pour certains d'entre vous en tout cas. Je vais voir une carte conseil avec l'oracle des ressources. Donc s'il vous plaît, une carte conseil pour les lions et ascendants lions pour ce mois de septembre 2023. Allez, purification. Besoin de purifier votre organisme, vos énergies et votre mental. Tu as accumulé trop d'énergie toxique ces derniers temps, purifie-les pour éloigner le négatif et augmenter les vibrations. Oui, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous attirez tout cet abus de confiance, ces choses un petit peu négatives. Peut-être que vous les attirez tout simplement parce que vous avez besoin de vous purifier. Il y a plein de méthodes de purification qui existent, donc soit par un soin énergétique, vous pouvez aussi utiliser comme ici de la sauge, de l'encens, vous pouvez aussi utiliser certaines prières, voilà, il y a puis d'autres méthodes pour se purifier. Vous avez aussi des plantes, certaines plantes qui sont détoxifiantes. Alors là, comme ça, vous citez, j'aime pas trop vous citer comme ça en règle générale parce que je préfère que vous allez voir un ou une spécialiste en naturopathie ou quelqu'un qui s'y connaît bien en phytothérapie que de vous donner des choses un peu globales. Mais on a toujours le chardon-marie, l'artichaut, le pissenlit, on a quoi encore, je l'ai plus en tête, bref, enfin voilà, il existe plusieurs plantes pour effet purifiant. Il existe même des mélanges de plantes pour purifier notamment tous les émonctoires, donc la peau, le foie, les reins, je vais y arriver, enfin bref, voilà, tous les émonctoires qu'on peut avoir. Désolée, je patine un peu là. Voilà, en tout cas, besoin de purification pour changer ces énergies, vos énergies, les transformer, enlever les toxines et les énergies toxiques pour les transformer en énergie positive.
purification avec l'eau aussi. Aussi tout ce qui est les bains de sel que vous pouvez mettre, sinon si vous n'avez pas de baignoire, dans une bassine, vous mettez une bonne poignée de gros sel et vous trempez les pieds à l'intérieur, ça permet de purifier aussi, de nettoyer. Vous pouvez utiliser aussi des méthodes avec le sel pour nettoyer notamment votre habitation. Enfin bref, voilà, il existe beaucoup de méthodes vastes et variées, à vous de choisir laquelle peut vous correspondre. Voilà, eh bien on va terminer cette guidance avec les années de la nature. Donc quelle est l'année de la nature qui va accompagner, s'il vous plaît, les lions et ascendants lions pour ce mois de septembre 2023? Hop, alors on a le chien et encore, le chien. Et si tu te demandais chaque jour autour de toi un peu de tendresse et d'attention, car tu le mérites et tu as le droit, un peu de tendresse de cet animal de compagnie. On a encore le chien, donc c'est pas un hasard, hein. On l'avait ici sur cette carte, un petit chien blanc, tout mimi. Et on le retrouve encore ici, un petit chien de compagnie. On est beaucoup sur les petits chiens, voilà. Alors, est-ce que vous avez un chien de petite taille, ou alors tout simplement parce que c'est un chien qui vous accompagne un peu partout. Mais voilà, de la tendresse et de l'attention, car vous le méritez. Voilà, donc demandez à ce petit chien. Vous pouvez aussi adopter peut-être un chien, donc peut-être aller, je sais pas, peut-être à la SPA, dans un refuge, et puis aller adopter un petit chien. Alors, ne prenez pas un chien pour dire d'avoir un chien, s'il vous plaît. Pour avoir un chien, il faut vraiment le vouloir, il faut consacrer du temps, il faut les promener à l'extérieur plusieurs fois par jour, il faut être présent le plus possible, ne pas, s'il vous plaît, les laisser tout seuls dans l'appartement ou dans la maison, car un chien, ça a besoin de beaucoup de présence et d'attention. Et surtout, s'il grandit ou quoi, vous dire je veux m'en débarrasser, parce qu'il y a beaucoup d'abandon, notamment pendant les périodes estivales, là, juillet-août, c'est une catastrophe. Donc s'il vous plaît, soyez sûr et certain de vouloir prendre un animal. Prenez conscience que c'est un investissement, que ça prend du temps, que c'est pas juste voilà, des câlins, des bisous, de la tendresse. Non, il y a un vrai travail à avoir à côté. C'est comme s'occuper pour moi d'un être humain, alors pas comme un enfant, j'allais dire, mais voilà, ça demande de l'attention. Et voilà, il faut aussi les amener chez le vétérinaire, donc il faut avoir aussi le budget pour ça. Enfin voilà, donc faut prendre tout en compte, ne pas se dire allez, je veux un animal juste pour dire d'avoir des caresses. Non, c'est vraiment un investissement, un chien. Voilà, donc je tiens à le dire parce que je vais le dire, hein, je suis comme ça, je ne supporte pas les gens qui abandonnent leurs animaux. Donc on n'abandonne pas un animal, on l'a choisi, et on assume. Voilà. Pour ce petit coup de gueule là que j'ai envie de vous dire. En tout cas, voilà, les animaux qui sont là pour vous, qui sont là pour vous aider. Vous pouvez aussi, parce qu'on dit adopter, mais vous pouvez aussi faire aller à la SPA et puis promener un animal aussi, hein. Promener les chiens, les chats, enfin pas les chats, mais peut-être plus donner de l'attention aux chats et puis promener les chiens dans un refuge, etc. Ça peut être ça, hein. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un animal H24 avec vous, hein. Donc voilà pour vous de l'écriture, des poèmes, des chansons, de l'écriture intuitive, l'écriture automatique. Au niveau du travail, peut-être un abus de confiance, de la méfiance. En tout cas, attention à ce que vous signez, attention à ce que les contrats, ça peut être aussi en fonction des contrats de mariage, hein. Faites attention avant de signer le contrat de mariage, d'être sûr de toutes les lignes, voilà, pour bien être en accord et bien être sûr de ce que vous allez signer. Araignée du soir, espoir, donc de l'espoir, soyez dans le positif. Pardonnez ce qu'il y a à pardonner, allez vers cette mutation, cette transformation, et puis travaillez peut-être aussi sur vos ou votre peur. Après l'effort, le réconfort, donc les fruits vont venir. Voilà, soyez dans le positif, purifiez-vous, purifiez vos énergies si vous avez besoin, et puis voilà, essayez d'être auprès des animaux si cela ça vous parle, ou alors travaillez avec votre animal totem. Voilà les lions. Et bien n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, merci pour vos messages, votre soutien, merci à vous. Je vous dis à très bientôt pour votre prochaine guidance. Passez un beau mois de septembre 2023.